Shalom à tous, que la paix, la grâce, la bonté, la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur, Yehoshua Mashiach, soit avec vous. Je suis le frère Kevin. Aujourd'hui, j'aimerais partager un thème très capital pour tout chrétien. Mais avant de partager ce thème, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ces moments de partage. Je te dis merci Elohim pour ceux qui vont regarder, écouter ce message, d'indisposer les cœurs, soumettre les cœurs à ta volonté, Seigneur. Que la semence qui va être déposée selon ta parole, que cela puisse porter du fruit, que cela puisse donner la vie au Père Céleste. Daigne être au contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin de ce message. Merci, Père. Au nom de Yehoshua HaMashiach. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à ces moments de partage. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui vont regarder cette vidéo lorsqu'ils la mettront, lorsqu'ils tomberont dessus. Que la paix soit avec eux. Aujourd'hui, j'aimerais partager un thème, comme je le disais avant la prière, très capital. Ce thème est le message précurseur. Bien-aimés dans le Seigneur, pour commencer, vous devez savoir une chose, que tous ceux qui vont rejeter le message précurseur vont également rater la promesse qui est liée à ce message. Si aujourd'hui, nous chrétiens, partout dans le monde, dans les 5 continents, nous nous rendons à chaque fois à l'assemblée, dans des églises, pour prier, pour louer Dieu, c'est parce que nous croyons que Jésus-Christ va revenir. C'est parce que nous espérons à la seconde venue de Christ. Car lui-même il a dit cela. Lisons dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 3. La Bible déclare: Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Christ dit, il va revenir. Donc, ce qui veut dire que il était déjà là sur la terre. Il est venu une première fois sur la terre. Et avant de partir, il dit à ses disciples qu'il reviendra. Vous savez que le verbe revenir signifie venir de nouveau. Cela signifie que la personne était d'abord là, elle s'en va et qu'elle va revenir. Voilà pourquoi Christ a dit, il reviendra. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, comme nous espérons à la seconde venue de Jésus-Christ, comme il a dit qu'il reviendra, nous espérons à cela. Voilà pourquoi nous l'adorons, nous prions Dieu, nous nous conformons à sa parole, parce que nous croyons à cela. Mais vous devez aussi savoir que dans le passé, il y avait un peuple
qui espérait également à la première venue de Jésus-Christ. Ce peuple, c'est le peuple juif. C'est un peuple qui espérait à la venue du Messie. La première venue de Christ ne concernait pas les nations, ne concernait pas le peuple non juif, mais cette première venue concernait le peuple juif. Ils espéraient en cela. Voyons cela dans les Écritures, dans Actes au chapitre 3. Actes chapitre 3 au verset 19. Il est dit dans la parole du Seigneur: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc nous voyons ici que le peuple juif, par l'entremise de ces prophètes, avait déjà reçu le message selon lequel le Messie allait venir pour la première fois. Et ce Messie était destiné aux Juifs. Tous les prophètes qui ont parlé jusqu'à Jean-Baptiste ont annoncé la venue de ce Messie. Ils ont prêché Deutéronome 18. Lisons ce que dit Deutéronome 18 au verset 15. Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Il est dit: l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Le prophète dont il s'agit ici, c'est Jésus-Christ. Donc le peuple juif attendait ce Messie. Lisons encore un autre passage qui annonce la première venue de Jésus-Christ pour le peuple juif. Parce que ici c'est Moïse qui parle dans Deutéronome. Il dit un prophète comme lui. Moïse faisait partie du peuple d'Israël. Donc ce prophète devait sortir du peuple d'Israël. Il concernait pour la première venue le peuple d'Israël. Lisons encore Actes chapitre 7. Actes chapitre 7, le verset 52. Il est dit: lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage montre encore que les prophètes ont annoncé la première venue de Christ. Et donc les Juifs attendaient cette première venue. Daniel a également parlé de loin qui devait arriver. On voit également cela. Christ lui-même, il a confirmé cela lorsqu'il a pris le rouleau dans Luc 4. Il a dit que la personne dont Ésaïe a parlé dans Ésaïe 61, c'était lui. Ce qu'Ésaïe a dit s'est accompli en lui. Donc nous voyons que cette promesse de la première venue concernait d'abord le peuple juif. Et cela s'est accompli lorsque Christ est venu pour la première fois en tant que Messie sur la terre. Mais nous remarquons une chose, c'est que beaucoup n'ont pas bénéficié de cette première venue. Beaucoup n'ont pas bénéficié de ça. Lorsque Christ est venu, ils savaient cela.
Les prophètes ont parlé de cela. Mais quand Christ est arrivé pour la première fois sur la terre, quand Jésus est arrivé en tant que Messie, beaucoup parmi les Juifs n'ont pas bénéficié de cette première venue. Lisons Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, verset 26 et le verset 27. La parole déclare: Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et les chefs ont méconnu Jésus. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Oh, gloire à Dieu. Nous voyons que lorsque Christ est arrivé, beaucoup parmi les Juifs l'ont méconnu. Ils n'ont pas reconnu que c'était lui le Messie annoncé par leurs prophètes. Oh, gloire à Dieu. Mais la question est de savoir, bien-aimés, pourquoi ces Juifs, lorsque Christ est arrivé pour la première fois, ils l'ont méconnu? Pourquoi ils n'ont pas reconnu que c'était lui que les prophètes annonçaient? Certains diront que c'est parce que Dieu les a aveuglés. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la question est de savoir comment Dieu les a aveuglés. C'est ça la question qu'il faut savoir. Comment Dieu les a-t-il aveuglés? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir une chose. De la même manière que beaucoup ont méconnu le Christ lorsqu'il est venu pour la première fois, de la même manière également, lorsqu'il viendra pour la seconde fois, beaucoup ne vont pas bénéficier de cette promesse. Beaucoup ne sauront pas. Lisons un autre passage. Matthieu 17, versets 11 à 13. Matthieu chapitre 17, le verset 11 au verset 13. Il est dit: Il répondit: Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, on comprend pourquoi le peuple juif n'a pas reconnu Christ lorsqu'il est venu pour la première fois. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu identifier le message précurseur de la première venue. Ils n'ont pas pu identifier Élie qui devait préparer le peuple pour la première venue du Messie. Voilà pourquoi, lorsque Christ est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'ils sont passés à côté du message précurseur de la première venue. Mais pourquoi alors ils n'ont pas su identifier Élie qui annonçait la première venue de Jésus-Christ? Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez dans Matthieu chapitre 16, vous verrez que lorsque Jésus-Christ a posé la question aux disciples de savoir qui il est, Pierre a dit qu'il est le Christ. On voit qu'il a interdit à ses disciples de le dire aux gens. Ensuite, quelques jours après, sur la haute montagne, la montagne où Jésus-Christ a transfiguré, il est parti avec Pierre, Jacques et Jean, et sur la montagne, les disciples qui étaient avec lui ont vu Moïse et Élie à côté
de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que le peuple juif, ils avaient des synagogues. Les scribes parlaient des prophètes. Les scribes leur enseignaient qu'il devait avoir Élie qui devait précéder la première venue de Jésus-Christ. Mais eux, Élie qu'ils ont vu à la montagne de transfiguration, ils ne l'avaient pas encore vu. Élie dont on leur enseignait dans les synagogues, ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas reconnu parmi le peuple juif. Alors les disciples ont commencé à se poser des questions, étant donné que Jésus-Christ lui-même, il a confirmé, lorsque Pierre a dit cela, il a confirmé qu'il était le Christ. Et à la montagne de transfiguration également, on voit que Dieu confirme que Jésus est son Fils bien-aimé. Alors les disciples étaient convaincus que Jésus-Christ était bel et bien le Christ. Mais où était alors Élie? Puisque les enseignements qu'il recevait disaient que Élie devait précéder la première venue, devait préparer le peuple à recevoir le Messie. Ils n'ont pas vu cet Élie, le Élie qu'on voit, le Tishbite, dans le livre des rois. Ils n'ont pas vu cet Élie-là. Ils s'attendaient à voir le même Élie dont le livre des rois parle, les mêmes yeux, les mêmes cheveux, le même son de voix, etc. Ils s'attendaient à voir cet Élie qu'ils ont vu à la montagne de transfiguration. Ils n'ont pas vu cet Élie. Alors pour eux, le message qu'on leur annonçait concernant Élie qui devait être le précurseur de la première venue était un message erroné. Puisque eux, ils étaient convaincus que Christ, Jésus était le Christ. Alors le message concernant, l'enseignement concernant le message Élie qui devait venir pour annoncer, pour préparer la première venue, pour eux, c'était un message erroné. Alors ils se posaient beaucoup de questions. Ils se posaient énormément de questions. Pierre, Jacques et Jean, ils étaient troublés par rapport à cela. Et c'est comme ça qu'ils ont posé, ils ont pris leur courage pour poser la question à Jésus-Christ, afin de comprendre en fait, par rapport à l'enseignement qu'ils ont reçu. Voilà pourquoi, dans le livre que nous venons à peine de lire, dans Matthieu, le chapitre 17, nous allons relire cela. Matthieu chapitre 17, le verset 11 à 13. Voilà ce que Jésus leur dit comme réponse. Il leur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Oh bien-aimés. Et nous voyons après le verset 13, il est dit, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ils ont posé la question à Jésus lui-même. Mais voilà ce qu'on nous enseigne dans les synagogues. Voilà ce que les scribes disent, que Élie doit venir. Nous croyons que tu es le Messie. Mais où est cet Élie? On n'a pas vu cet Élie. Christ a dit que Élie doit venir et qu'il est déjà même venu. Eux-mêmes, ils ont fini par comprendre que Élie en question était Jean-Baptiste. C'était l'Élie dont Jésus-Christ parlait. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Oh, que c'est merveilleux la parole. Donc, les disciples ont fini par comprendre que Élie dont Jésus parlait, c'était Jean-Baptiste. Mais comment ils ont compris? Ils l'ont simplement compris à cause du message que Élie prêchait. C'est comme ça qu'ils ont pu identifier Élie en Jean-Baptiste. Ils ont compris que Jean-Baptiste était Élie dont Jésus-Christ parlait à cause
du message qu'il annonçait. Beaucoup parmi les Juifs n'ont pas compris cela parce que eux, ils voulaient voir l'homme. Alors que les disciples ont fini par comprendre grâce au message que Élie prêchait. C'est comme ça qu'ils ont compris que Jean-Baptiste était Élie dont Jésus-Christ parlait. Relisons encore Matthieu chapitre 17 pour revoir encore la confirmation que Jésus donne au sujet de Jean-Baptiste. Il y a quelque chose là-bas qui est très 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 capital. Matthieu 17 à partir du verset 11. Il dit, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Oh, on voit là-bas un verbe très 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 important. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu Élie. La majorité du peuple juif n'a pas reconnu Élie. Parce qu'eux, ils s'attendaient à un homme. Et Christ dit encore, de même qu'ils ont traité Élie comme ils l'ont voulu, ils feront également souffrir. Ils feront également souffrir. C'est ce qu'il dit. Le Fils de l'homme. Oh bien-aimé. Cela prouve que, comme ils n'ont pas pu identifier le message précurseur, Élie, Jean-Baptiste, ils ont également raté la promesse qui était cachée derrière ce message, à savoir Christ. Cela nous enseigne quelque chose. Si nous rejetons le message précurseur, nous rejetons la promesse. Si nous rejetons Élie, nous rejetons Christ, bien-aimé dans le Seigneur. De la même manière que la majorité des Juifs ont rejeté le message précurseur de la première venue de Jésus et qu'ils ont raté la promesse cachée derrière. De la même manière aujourd'hui, ceux qui vont rejeter le message précurseur de sa seconde venue vont également rater la promesse qui est cachée derrière. Depuis un moment, je parle du message précurseur de la seconde venue. La question est de savoir, est-ce qu'il y a un message précurseur de la seconde venue, comme il y a eu un message précurseur de la première venue? Beaucoup diront peut-être que c'est erroné ce que j'ai dit, mais moi je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, que de la même manière qu'il y a eu un message précurseur de la première venue, il y a également un message précurseur de la seconde venue. Et les Écritures nous parlent de cela. Examinons les Écritures pour comprendre. Nous allons comprendre qu'il y a un message. Nous allons comprendre qu'il y a un message. Lisons ensemble. Relisons ensemble Matthieu 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 17, autant pour moi. À partir du verset 11. Il est dit, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Lisons encore un autre passage. Nous allons prendre Matthieu chapitre 11
au verset 14. La parole de Dieu déclare, au verset 14. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Nous voyons là-bas, Christ confirme que c'est Jean-Baptiste, l'Élie, qui devait venir. Ce qui doit attirer notre attention, c'est le verbe devoir. Devait conjugué à l'imparfait. Vous savez, bien aimé, que lorsqu'un verbe est conjugué à l'imparfait, c'est que l'action est susceptible de se répéter dans le temps. Donc, si, pour la première venue, Élie était venu à travers le message pressé par Jean-Baptiste, préparer les cœurs, ramener les cœurs pour préparer la première venue du Messie, de la même manière, il est susceptible qu'il y ait également un message qui puisse annoncer, préparer l'Église à recevoir l'époux. Préparer l'Église pour l'enlèvement. Préparer l'Église pour la seconde venue de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardons encore quelque chose qui montre qu'il y a un message précurseur de la seconde venue. Lisons dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, partie du verset 28. Jean chapitre 3, verset 28. Il est dit, vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Oh, gloire à Dieu, gloire à Elohim Adonai. Bien-aimé, ici Jean parle de l'épouse, de l'époux et de l'ami de l'époux. 3 personnes. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque Christ est venu pour la première fois, il n'est pas venu en tant qu'époux. Il est venu en tant qu'agneau. Il est venu mourir pour l'humanité. Il est venu accomplir l'œuvre de la croix. Or, il viendra en tant qu'époux lorsqu'il va appeler son Église lors de l'enlèvement pour aller passer les noces de l'agneau au ciel. Pourquoi alors Jean-Baptiste, lors de la première venue de Christ, s'identifie en tant qu'ami de l'époux? Or, l'ami de l'époux, c'est celui-là qui prépare la venue de l'époux à la rencontre de l'épouse. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que lorsqu'il y a un mariage, lorsque la femme est en train de se préparer, elle est cachée et que l'époux tarde d'arriver, elle commence à s'inquiéter, les gens commencent à s'inquiéter, se poser des questions. Mais où est ton époux? Mais lorsqu'elle aperçoit son ami de l'endroit où elle se trouve, la joie l'envahit. Elle calme son entourage en disant que mon époux est là. Parce que l'ami de l'époux est un message qui annonce la venue de l'époux. De même, si Jean-Baptiste se présente, parle lui en tant qu'ami de l'époux, c'est tout simplement pour annoncer qu'il y a un message qui doit préparer l'épouse à recevoir l'époux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'à la première venue, Jean-Baptiste ne pouvait pas être présenté comme étant ami de l'époux. Il parle de lui comme étant ami de l'époux, c'est par rapport à la seconde venue. Et comme nous avons compris que Jean-Baptiste, Élie, dont Christ a confirmé qu'il est venu, dont les prophètes ont parlé, Jean-Baptiste était un message. Le message qu'il prêchait, c'était le message d'Élie. C'est par le message qu'il prêchait qu'on a identifié que c'était lui, Élie.
Donc, si Jean-Baptiste est dit qu'il est élu par rapport au message qu'il a annoncé, voilà pourquoi il a encore parlé de lui comme étant ami de l'époux, pas en tant que personne, mais en tant que message qui va préparer l'épouse à rencontrer l'époux. Bien-aimé dans le Seigneur. Jean-Baptiste, ils l'ont identifié par rapport à son message, que c'était lui, Élie, dont les prophètes ont parlé. Si vous remarquez bien, au temps d'Élie, le Tishbite, nous voyons Jézabel et son mouvement féministe. Nous voyons Jézabel et ses prophètes d'Astarté. Nous voyons Akab, les prophètes de Baal. Nous voyons la fausse adoration, les deux veaux d'or. Au temps de Jean-Baptiste, nous identifions également les mêmes choses. Ce que l'île le Tishbite avait combattu au temps de Jézabel, nous voyons que Jean-Baptiste a combattu cela également à travers le message qu'il a donné. Nous voyons Hérodias, Hérode, nous voyons les pharisiens que Jean-Baptiste a traités de race de vipères. Nous voyons le mouvement romain. Nous voyons que les mêmes choses se sont répétées. Et c'est ce qui a permis aux disciples d'identifier que les Élie dont les prophètes parlaient, c'était Jean-Baptiste, par rapport au message qu'il a annoncé pour ramener la vraie adoration, préparer le peuple juif à recevoir le Messie. Or, Jean-Baptiste s'identifie encore en tant qu'ami de l'époux. Cela prouve que le message que Jean-Baptiste a prêché, ce message qui a préparé les Juifs à recevoir le Messie, qui devait les préparer, parce que tous n'ont pas été préparés par rapport à ce message. Il n'y a qu'une petite portion de personnes. Nous voyons que le message qui a ramené les cœurs, qui devait ramener tous les cœurs, ce même message, avant la première venue, ce même message doit également être prêché avant la seconde venue, pour ramener les cœurs des enfants au cœur des pères. Parce que si vous remarquez, lorsque Élie le Tishbite a prié, il a dit cela pour que les cœurs des enfants d'Israël soient ramenés au cœur de leur père, les patriarches. Donc ce message qui doit ramener les cœurs en ce temps de la fin doit également être prêché. Voilà pourquoi Élie s'identifie comme étant ami de l'époux, pas lui l'homme, mais le message qui doit préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Vous remarquerez une autre chose, que lorsqu'on lui a posé la question de savoir qui il était, il a dit « Je suis la voix ». Il ne s'est pas identifié en tant qu'homme, il s'est identifié en tant que la voix, le message. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous comprenez que avant la seconde venue de Christ, il doit également avoir un message précurseur. Mais si vous ignorez ce message, si vous rejetez ce message, le message de la seconde venue de Christ, sachez que vous allez également passer à côté de cette seconde venue. Vous n'allez pas profiter de la promesse qui est dans cette seconde venue. Lisons la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 1 à 13. Il est dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous
Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons là-bas, on parle encore de l'époux. On parle encore des vierges qui attendent l'arrivée de l'époux. On parle du cri qui est annoncé pour réveiller les vierges. Le cri qui dit que l'époux arrive. C'est ce message précurseur de la seconde venue. Voilà pourquoi Jean-Baptiste s'est présenté comme étant l'ami de l'époux, pas en tant que message. Et Christ confirme cela par cette parabole, que avant la seconde venue, il y a un cri qui va être donné, un message qui sera donné pour annoncer sa seconde venue, l'enlèvement de l'épouse, pour participer aux noces de l'agneau. Ô bien-aimé dans le Seigneur, ce cri est un message. Ce message n'a pas changé. Lorsque Christ est venu, l'Église n'était pas encore née. Voilà pourquoi lorsque Jean-Baptiste s'identifiait en tant qu'ami de l'époux, il ne pouvait pas l'être en tant que Christ était vivant, puisque l'Église est née après la mort de Jésus-Christ. Nous avons vu ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte à la chambre haute. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre qu'il y a un message précurseur de la seconde venue. Jean-Baptiste a confirmé cela quand il parle de lui en tant qu'ami de l'époux. Jésus-Christ lui-même a confirmé cela avec la parabole des 10 vierges, qu'il y aura un message. Et même lorsqu'il dit qu'il devait, nous avons compris le verbe à l'imparfait. Cela nous indiquait déjà que la situation était susceptible de se répéter dans le temps. Et nous voyons que Jean-Baptiste et Jésus-Christ, eux, confirment que cela va effectivement se répéter dans le temps. Le message précurseur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est très capital de comprendre cela, qu'il y a un message qui doit préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Après la naissance de l'Église, ce message a été prêché. Des années en années, c'est le même message qui est prêché jusqu'aujourd'hui. La seconde venue de Jésus-Christ. Préparer l'épouse pour l'enlèvement. Mais on voit qu'au fil des ans, l'Église s'est refroidie. L'Église s'est endormie. On voit d'autres enseignements qui prennent place aujourd'hui. Les enseignements sur le manger et le boire, les enseignements sur le social, sur le mariage, sur les voyages, sur les maisons, le luxe, sur l'affirmation de soi. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut qu'il y ait un cri en ce temps de la fin qui doit rappeler à l'épouse le message qui a commencé à être prêché depuis que l'Église s'est formée. Préparez l'épouse, réveillez-vous. Pour que l'épouse prépare la lampe, il faut qu'il y ait un cri qui les réveille pour pouvoir préparer leur lampe. Pour qu'elle soit prête à recevoir l'époux. C'est ce message précurseur qui doit être prêché aujourd'hui. Remarquez une chose, bien-aimés. Au temps de Noé, Noé a prêché un message qui devait faire en sorte que les gens entrent dans l'arche. Mais beaucoup n'ont pas accepté ce message. Beaucoup ont rejeté ce message. Les gens se mariaient leurs enfants, c'était la belle vie.
Et on voit que lorsque le déluge est arrivé, il n'y a qu'une minorité qui a été sauvée. Pareil au temps de Lot. Lot, le message qu'il a annoncé, c'était de sortir avant que quelque chose ne se produise. Les gens ont rejeté cela. On voit qu'il n'y a eu qu'une minorité qui est sortie. Ô bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Jean-Baptiste est arrivé, il a prêché le message. On voit qu'il y a une minorité qui a cru en ce message et qui a bénéficié de la promesse. Une minorité au temps de Noé a bénéficié de l'arche. Une minorité au temps de Lot a bénéficié de la vie en sortant, a échappé à la destruction de Sodome et Gomorrhe et des villes voisines. Aujourd'hui également, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup vont raisonner face à ce message. Mais ma prière est que Dieu fasse grâce à vous qui allez écouter cette vidéo, de comprendre l'importance du message précurseur. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Pour pouvoir bénéficier de l'enlèvement, il faut croire au message précurseur. Pour pouvoir bénéficier des noces de l'agneau, il faut croire au message précurseur. Pour pouvoir bénéficier de la gloire à venir, la gloire céleste, venir avec Christ lorsqu'il viendra régner sur la terre en Israël, être à ses côtés, il faut croire au message précurseur. Le message de la seconde venue. Christ revient, il l'a dit dans Jean, je reviendrai. Êtes-vous prêts pour la seconde venue? Avez-vous préparé vos lampes pour recevoir l'époux? Telle est la question. Vous allez remarquer une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque les disciples, Pierre, Jacques et Jean, étaient à la montagne de transfiguration, lorsque Christ a transfiguré, il y avait Élie qui était là-bas. Ils ont reconnu Élie pour expérimenter, pour voir la transfiguration. Il est dit que les vivants et les morts, tous sont transfigurés. Les morts en Christ, pas tous les morts. Les morts en Christ. Il faut voir Élie pour participer à la transfiguration. Si vous n'identifiez pas Élie, vous n'identifiez pas le message précurseur, vous ne pouvez pas prendre part à la transfiguration. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce thème que j'ai voulu partager avec vous, le message précurseur. Vous devez retenir quelque chose, c'est que de la même manière qu'il y a eu un message précurseur de la première venue de Jésus-Christ, de la même manière, il y aura un message précurseur. Il y a un message précurseur de la seconde venue. Et de la même manière que ceux qui ont raté, qui ont rejeté le message précurseur de la première venue, n'ont pas bénéficié à la promesse. Parce que vous voyez que lorsqu'ils ont rejeté le Christ, ils ont été détruits. Nous voyons comment le peuple d'Israël a été détruit, le peuple juif, comment le temple a été détruit, ils ont été massacrés. Titus, à l'an 70, est venu le général Titus. Il a massacré le peuple juif, détruit le temple. Beaucoup, plusieurs ont été emmenés en captivité. Ils ont raté cela. Ils ont raté la promesse qui était cachée derrière la venue du Messie. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui également, nous en tant que croyants, chrétiens, nous qui nous disons chrétiens,
si nous ratons le message, si nous refusons le message précurseur de la seconde venue, nous devons savoir qu'il y a des conséquences derrière. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais prier avant de terminer cet enseignement, ce message. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci pour cet enseignement. Merci Père Céleste pour la grâce que tu nous fais de comprendre que nous devons croire au message précurseur. Ce message qui a été prêché par nos pères, les apôtres. Ce message qui continue jusqu'aujourd'hui, qui doit préparer l'épouse à la venue de l'époux, à l'enlèvement. Ô Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Adonai, de croire en cela, d'accepter cela, d'être prêt pour l'enlèvement, ô Dieu. Nous avons vu les conséquences, Seigneur. Lorsque nous refusons le message précurseur, il y a des conséquences. Nous ratons la promesse. Éternel, nous ne voulons pas rater la promesse. Fais-nous grâce, Seigneur, d'identifier le vrai message, le message précurseur, Seigneur, qui doit préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. De croire en cela, car c'est toi qui soumets les cœurs à l'obéissance de ta parole. C'est toi qui soumets les cœurs à ta volonté, ô Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur. Merci encore, Adonai. Merci pour ce message. Merci parce que je crois que cela va toucher les cœurs. Que chacun va recevoir quelque chose selon ta volonté, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Père, car c'est ton Saint-Esprit qui convainc, Seigneur. C'est ton Saint-Esprit qui touche. Même une portion de l'Écriture, même un mot de ce message peut faire changer la vie de quelqu'un. Peut faire en sorte que quelqu'un naisse de nouveau, Père. Donne ton Saint-Esprit agir, ô Dieu. Merci, Père Céleste. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as accordé le privilège de parler de toi, de parler du message précurseur, ô Dieu. Qui suis-je? Je ne suis rien. Je ne suis que poussière. Merci pour la grâce. Au nom de Yehoshua Mashiach. Amen. Bien-aimés dans la foi, que le Seigneur vous bénisse. Amen.